Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir avec Max pour ce premier webinaire thématique qui va traiter des plans de protection. Donc comme d'habitude, on va laisser quelques instants pour que tout le monde se connecte et dès qu'on aura à peu près 80% du volume d'inscrits connectés, on démarre. Et bien entendu, on vous laissera poser, comme à chaque fois, vos questions, vos commentaires. Alors, pour les questions, plutôt dans l'onglet questions, ça sera plus facile pour les traiter, et commentaires sur l'onglet chat. Comme ça, du coup, on pourra y répondre. On y répondra à la fin de la présentation, comme à chaque fois, suivant le volume de questions. Si on se rend compte qu'il y a énormément de questions, on n'aura pas la capacité à tout traiter en direct. Donc, on y reviendra bien sûr après, puisque ça sera essentiellement des questions pertinentes si vous voulez poser. Donc, du coup, on les traitera après pour qu'ensuite, vous ayez les réponses à ces questions-là. On va attendre encore une petite minute. Tu vois que le nombre de participants augmente gentiment et puis après on va démarrer pour ne pas prendre non plus trop de retard sur l'événement et pouvoir finir dans les temps impartis. Allez, on va démarrer, ça fera venir les suivants. Donc du coup, merci à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire. Donc beaucoup d'entre vous ont dû assister au webinaire soit en direct, soit en replay sur l'annonce de la transition vers Taureau. Donc du coup, à la suite de ce webinaire, on a vu que vous aviez énormément de questions. On est ravis aujourd'hui de pouvoir entrer dans l'un des gros sujets que vous aviez remonté et sur lequel vous aimeriez avoir plus d'informations, ça va être les plans de protection. Donc plus largement que les plans de protection, on va traiter ce sujet-là. Et bien entendu, d'autres webinaires vont traiter d'autres sujets sur les semaines à venir. L'objectif pour nous est que vous soyez complètement rassurés, complètement confortables avec cette transition-là et qu'on ait répondu à toutes vos questions. Du coup, on va démarrer par les présentations. Maxime, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Maxime Ozon, directeur assurance chez Wicard depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, je suis fan d'auto et moto, originaire du circuit des 24 heures du Mans pour ceux qui connaissent et à quelques encablures du mythique virage du Tertre Rouge. Donc, j'ai rejoint Wicard effectivement pour reprendre le département assurance afin d'optimiser les offres et les partenariats. Vous verrez qu'il y a eu pas mal d'optimisation et qu'on va aller plus loin, voire beaucoup plus loin avec Touro et aussi porter le projet de digitalisation de la gestion. C'était la déclaration de dommages dématérialisée, c'était le dashboard propriétaire, la remise en place de la plateforme téléphonique et puis plus récemment effectivement la garantie Wicard. Et donc, je vais me présenter également. Donc, Thomas Bougic, directeur commercial de Wicard. Donc, j'ai rejoint également Wicard en 2021, donc ça va faire un petit peu moins de 2 ans pour moi, dans le but de construire l'équipe commerciale. Donc, de pouvoir vous assister tous, propriétaires, à développer votre activité, donc suivant vos objectifs à vous. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà, j'en ai eu quelques-uns au téléphone, j'en ai encore fréquemment beaucoup au téléphone. Et à titre très personnel, j'espère que l'un d'entre vous aura la gentillesse de mettre une vieille Alpine 1600S sur la plateforme pour que je puisse enfin conduire ce véhicule qui me fait rêver depuis très 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 longtemps. Alors, on va commencer par aborder effectivement les plans de protection, parce que c'est une nouveauté pour vous, propriétaires. Vous allez voir que vous allez avoir le choix, en fait, entre 3 plans de protection. Donc, le plan à 80, 85 et 90. Alors, tout d'abord, sachez que c'est un plan de protection par véhicule. Donc, si vous avez une flotte de 10 véhicules, par exemple, vous pouvez choisir un plan différent par véhicule. Et ce plan, vous allez pouvoir le modifier quand vous le désirez. Alors, évidemment, les modifications prendront effet sur les locations à venir, mais vous avez une pleine flexibilité sur l'utilisation des plans. Alors, le plan à 80, c'est simple. 80% de revenus sur votre prix fixé, pas de franchise. Donc, le montant vous sera remboursé intégralement. Le plan à 85, 85% de revenus, 500 euros de franchise qui sont déduits du montant à vous rembourser. Et le plan à 90, 90% de revenus et une franchise à 1000 euros. Si vous pouvez, voilà.
Donc, un exemple très concret, hein, vous avez un incident à 700 euros, le locataire a eu un sinistre. Donc, le plan à 80, bah, vous allez toucher 700 euros puisqu'il n'y a pas de franchise. Pour le plan à 85, vous allez toucher 200 euros puisqu'on va déduire la franchise de 500 euros inhérente au plan à 85. Et enfin, dernier exemple, pour le plan à 90, vous ne serez pas indemnisé puisqu'effectivement, la franchise est supérieure au montant de l'incident. Alors, on rappelle quand même que ça concerne 1% des voyages, hein, donc il y a un sinistre dans 1% des cas. Autre exemple, effectivement, côté revenus, bah, c'est le même principe, hein. On va mettre le pourcentage en fait sur vos revenus. Donc là, on prend l'exemple d'un gain de 1 800 euros sur 12 locations. Sur le plan 80, bah, on va prendre 80% de cette somme-là, c'est-à-dire 1 440 euros. 85%, 1 530. Et enfin, 90%, 1 620 euros de revenus pour vous. Du coup, comme vous avez pu le voir, ça reste un exemple théorique. C'est-à-dire que du coup, certains d'entre vous font beaucoup plus de locations avec beaucoup plus de revenus, d'autres font un petit peu moins. Il fallait prendre un exemple pour bien illustrer ce qu'était la franchise et ce qu'étaient les revenus. Et là, vous me dites, bah, dans la plupart des cas, j'aurais plutôt intérêt à prendre un plan 80 qu'un plan 90, surtout au vu de ces exemples. Ce n'est pas tout à fait la réalité, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pourquoi choisir le plan 80 ? Donc, le plan 80, c'est l'assurance d'avoir exactement la même gestion que celle que vous aviez sur Wicar. C'est exactement la même chose. On a voulu avoir ce plan-là pour que vous ne soyez pas perdus et pour les personnes qui ne souhaitaient pas s'exposer à une franchise puissent prendre ce plan-là. Donc, du coup, effectivement, en contrepartie de l'acceptation de la prise du fait de ne pas prendre de franchise, vous gardez 80% de vos revenus. Pour autant, il y a énormément de raisons de choisir un plan à 85 et 90. Donc du coup, les plans à 85 et 90 ne sont pas adaptés à tout le monde. Je préfère le dire. C'est important que tout le monde soit à l'aise avec ça et ça contribue aussi à une certaine appétence au risque. Pour autant, les plans à 85 et 90 sont adaptés pour les personnes qui génèrent de nombreux voyages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en générant de nombreux voyages avec de nombreux véhicules, vous diluez en fait l'impact d'un sinistre par un effet volume. Donc, dit autrement, comme Maxime l'a dit, vous avez 1% de sinistre sur la totalité des locations qu'on fait. Donc, plus vous faites de locations, plus le risque de pouvoir avoir un sinistre est élevé, mais reste toujours dans cette mesure de 1%. Et en fait, vous allez générer plus de revenus sur chacune des autres locations, de telle manière que vous allez diluer le risque. La deuxième, c'est si vous souhaitez favoriser la résolution à l'amiable. Jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait au sein de l'application, et je vais vous en parler dans quelques instants, mais grâce à la résolution à l'amiable via l'application Touro, vous n'avez pas nécessairement recours à une franchise. Donc, ça n'a pas le même impact financier. Et la dernière, c'est pour les personnes qui vont avoir une assurance professionnelle. Et j'insiste sur le fait de mentionner assurance professionnelle et pas assurance personnelle. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et donc, du coup, en utilisant cette assurance professionnelle, conserver 90% des revenus puisque ça n'aura pas le même impact financier. Pour vous illustrer ça, en 2022, en fait, qui auraient été les personnes qui auraient pu bénéficier des plans à 85 et 90 en étant rentables? Donc, tout d'abord, toutes les personnes qui n'ont eu aucun sinistre. Donc, pour vous illustrer ça, ça représente 90% des autres sur la plateforme. Donc, 90% d'entre vous n'ont eu aucun sinistre cette année, enfin, l'année dernière, pour être exact. Donc, du coup, vous, sans risque, c'était plus rentable. Ensuite, si on prend les autres qui ont eu un sinistre, pour 5% d'entre eux, donc avec un sinistre, vous auriez pu compenser cette franchise. Dans l'exemple, on considère que vous payez la franchise à 100%, ne serait-ce que par l'effet volume. Donc, vous étiez encore plus rentable en prenant ces deux plans. Et enfin, si on prend les résultats groupe Touro, donc ces résultats-là indiquent un taux de résolution à l'amiable de plus de 50% dans tous les pays du groupe, donc USA, Grande-Bretagne, Canada et Australie. On rajoute encore 2,5% de personnes qui, en utilisant un plan 85 ou 90, auraient gagné plus d'argent qu'en utilisant un plan 80. Donc, en les sommant, c'est pas très compliqué, ça fait 97,5% des hôtes sur la plateforme l'année dernière qui auraient été plus rentables avec un plan 85 et 90. Le but pour nous n'est pas nécessairement c'est pas grave. Le but pour nous n'est pas nécessairement que vous preniez un plan 85 et 90. On veut juste que vous compreniez dans quel intérêt vous pouvez le faire. Mais si vous avez une appétence au risque, on va dire faible, il n'y a aucun souci. Le plan 80 est exactement le même plan que vous aviez sur Wicar. Et maintenant, pour illustrer ce
qui change énormément. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas la possibilité au sein de l'appli Wicar de faire une résolution à l'amiable. C'est désormais possible au sein de l'appli Turo. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on vous a présenté les plans de protection sur lesquels vous avez des franchises. Vos invités ont également des franchises. Donc, dans certains cas, ils ont tout intérêt à ne pas l'activer, surtout dans le cas de certains sinistres, donc des petits sinistres. Donc, si on prend le cas de quelqu'un qui aurait un sinistre à, par exemple, une centaine d'euros et que votre invité n'avait pas pris de plan couvrant ça et que vous aviez par exemple pris le plan à 90 avec 1000 euros de franchise, il est inintéressant pour à la fois votre invité et vous de déclarer ça en utilisant la franchise. Tout le monde est perdant. Donc, dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de favoriser une résolution à l'amiable. Et dans l'appli Turo, vous pourrez directement simuler l'indemnisation de vos sinistres. Donc, comme vous le voyez sur l'écran de gauche, vous voyez que ça prend en compte en fait ce que vous avez déclaré comme montant provisoire de sinistre. On calcule immédiatement ce qui est ça vous donnerait droit en termes d'indemnisation avec une franchise et avec un règlement à l'amiable. Et dans cet exemple-là, il est plus intéressant de faire cette résolution à l'amiable. Vous choisissez dans tous les cas, il n'y a rien d'obligatoire, donc vous choisissez l'option la plus pertinente dans chacun des cas. Et à partir du moment où vous optez pour la résolution à l'amiable, pendant 20 jours, Turo va vous accompagner. Si à la fin de ces 20 jours, vous décidiez de ne pas poursuivre sur la résolution à l'amiable, dans ce cas-là, vous pourriez utiliser la franchise et dans ce cas-là, on reviendrait sur un scénario classique. Du coup, l'idée, c'est que ça vous permette en fait de gérer tout ça en toute tranquillité. Donc, pour le résumer différemment, désormais, hôte et invité font chacun leur état des lieux indépendamment l'un de l'autre et Turo les compare. Donc, dit autrement, vous allez faire un état des lieux, votre invité va faire un état des lieux et nous, derrière, on va avoir la capacité à comparer chacun des états des lieux, les photos, tout ce que vous aurez mentionné. Et les dossiers sont désormais traités indépendamment de ceux des invités. Donc, quand vous soumettez un dossier de remboursement, pardon, un dossier d'indemnisation, on va traiter ce dossier immédiatement. On n'aura plus besoin d'attendre que l'invité ait fait son dossier, on n'aura plus besoin d'attendre de savoir s'il est solvable ou non. C'est complètement décorrélé de ce que fait votre invité et ça nous permet, nous, de traiter beaucoup plus vite et pour vous d'être remboursé en cas d'indemnisation beaucoup plus rapidement. Alors, nos partenariats évoluent également, et ça, c'est important de le préciser. Et je tiens à remercier au passage AXA pour tous les efforts qu'ils ont fait pour les accompagner sur ce nouveau partenariat. Donc, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'en fait, Turo va internaliser les dommages matériels jusqu'à 3 000 euros. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 3 000 euros, ça sera géré en direct chez Turo sur ses fonds propres. Et au-delà, la procédure ne change pas. Ça sera géré par AXA, ainsi que les dommages corporels, la responsabilité civile et le vol dès le premier euro. Alors, pourquoi on a cherché à internaliser les dommages matériels jusqu'à 3 000 euros? On va le voir tout de suite. Merci. Donc, l'intérêt majeur, c'est effectivement de diviser par deux le temps de traitement et de le réduire à 7 jours ouvrés. Pourquoi on va réussir à cet objectif, à atteindre cet objectif? Simplement, dans la mesure où on a la main sur le dossier, dans la mesure où on a tous les éléments et qu'on n'a pas à reporter le sinistre à un tiers, notamment AXA, effectivement, on a la prise de décision qui est chez nous et on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Ensuite, on va pouvoir échanger directement avec vous puisque quand vous avez déposé une réclamation, une demande d'annulation, donc le gestionnaire va évidemment se présenter et laisser ses coordonnées téléphoniques et son adresse email pour que vous puissiez le contacter directement et ainsi avoir un suivi personnalisé. Et enfin, c'est la réduction de la charge administrative puisque on va vous demander beaucoup moins de documents, énormément de documents. Concrètement, sur les dossiers Turo, on demandera uniquement la carte grise et le permis de conduire du locataire. Le permis de conduire, on devrait en théorie l'avoir dans l'application. Donc, en fait, on vous demandera uniquement la carte grise. Alors, je précise que ça concerne uniquement les dossiers Turo et que pour les dossiers qui iront chez l'assureur AXA, les documents demandés sont absolument identiques à ceux d'aujourd'hui. Alors, comment déclarer un sinistre? Là encore, vous voyez que c'est assez proche de ce que vous faites sur Wicar. Il y a vraiment très peu de différence. Donc, à la fin de votre location, vous allez pouvoir cliquer sur signaler un dommage. Vous allez sélectionner le type de dommage, donc des dommages matériels ou dommages mécaniques, sachant qu'on sera à 99% sur des dommages matériels. Vous allez ensuite indiquer la cause du dommage. Est-ce qu'il y a une collision, un vol ou un vandalisme, ou est-ce que c'est une catastrophe naturelle météorologique pour bien orienter votre dossier. Vous allez ajouter les photos du checking que vous allez récupérer en fait
dans votre application. C'est les photos que vous avez déposées au moment du checking de la location. Et ensuite, vous allez télécharger les photos des dommages. Donc, on précise qu'avec la métadonnée, on aura l'eurodatage pour toutes les photos qui seront déposées à l'occasion de la déclaration de sinistre. Vous allez préciser le conducteur qui conduisait lors du dommage. Donc là, c'est pareil, on va vous proposer les conducteurs qui étaient déclarés au moment du check-in, le lieu de l'incident si vous avez cette information, sinon vous allez passer à l'écran suivant. Les parties endommagées, comme sur Wicar, vous avez détaillé précisément où sont les dommages sur le véhicule. Vous allez ensuite nous indiquer si la voiture est roulante ou pas, est-ce que le véhicule est immobilisé ou pas. Le lieu de réparation, si vous avez un garage particulier que vous souhaitez utiliser dans le cadre de vos réparations, vous allez pouvoir le préciser ici. Si vous n'avez pas de garage, vous passez à l'écran suivant. Et enfin, on finit avec le processus de résolution à l'amiable que vous a présenté Thomas juste avant. Les critères d'éligibilité, là aussi, ont encore évolué. Je remercie une nouvelle fois notre partenaire AXA puisque il nous accompagne dans ces nouveaux critères d'éligibilité. Donc, on va maintenir quand même la limite de 9 places et le poids total de 3,5 tonnes. Donc ça ne change pas. En revanche, les deux grosses avancées sont les suivantes. La fin de la limitation de la puissance fiscale. Donc là, c'est demandé par beaucoup d'entre vous. Donc, il n'y a plus de limite fiscale à 14 chevaux fiscaux. Donc, peu importe la puissance fiscale du véhicule, vous allez pouvoir le déposer sur la plateforme et on acceptera le véhicule jusqu'à une valeur de 150 000 € contre 50 000 € précédents. Donc là, ce sont vraiment deux belles avancées que je tiens à souligner. Les conditions à remplir, évidemment, il faut respecter les conditions de la plateforme, notamment les états des lieux aller et retour. On va s'assurer que le dommage a bien eu lieu pendant le voyage et ni avant ni après. Et on va s'assurer aussi que les déclarations ont bien été faites dans les délais prévus. Du coup, en synthèse, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse avancée grâce à Maxime et ses équipes sur la partie protection plan, plan de protection, qui vous permettent cette fois-ci de vraiment optimiser votre activité en fonction de votre connaissance de la sinistralité. On va insister là-dessus. Pour pouvoir vraiment optimiser votre activité, il est important que vous connaissiez votre sinistralité, que vous connaissiez le type de location que vous avez, le type de sinistre que vous avez, le montant, pour pouvoir, au véhicule prêt, puisque c'est vraiment au véhicule que ça peut se faire, vous puissiez choisir le plan de protection le plus adapté. Et comme Maxime l'a souligné au début, vous pouvez revoir ces plans de protection tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer avec, on va dire, une stratégie plus conservatrice, démarrer par exemple avec des plans 80 et vous rendre compte que sur tous vos véhicules, ça se passe très bien et migrer sur des plans un peu plus importants, ou au contraire, répartir le risque avec des plans différents suivant le type de véhicule et le type de location que vous faites. Mais on a voulu laisser cette liberté, et Turo le permet à tous ses hôtes, de pouvoir vraiment optimiser et du coup moduler le niveau de risque sur chacun des véhicules et le niveau de revenu qui va avec. Ce qui est bien entendu, à l'acceptation d'une franchise, vous gagnez plus de revenus, vous conservez plus de revenus. J'espère qu'on a été relativement clair avec Maxime sur tout ça. Max, est-ce que tu as des choses à rajouter éventuellement? Non, écoutez, voilà, je pense qu'on a mis en avant les principales évolutions de l'offre de protection. Donc voilà, on peut répondre à d'éventuelles questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'on a quelques questions sur lesquelles on n'aurait pas encore répondu dans le chat, qui sont des questions génériques? On peut peut-être préciser l'âge minimum pour louer sur Turo. Max, si tu l'as. Alors, l'âge minimum du locataire, effectivement, ça sera 20 ans. Donc, il n'y a plus de conditions liées à une ancienneté de permis. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir 2 ans de permis, comme c'était le cas sur Wicar, sur Turo. Il faudra simplement avoir l'âge minimum requis de 20 ans. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas forcément. J'en profite juste alors dans ce cas-là pour vous dire que mes équipes et moi se tiendront à votre disposition au moment où, comme on vous l'a précisé sur le premier webinaire, vous allez pouvoir lister vos véhicules sur la nouvelle plateforme Turo. Donc, on se tiendra à disposition. On a déjà mis en place certains rendez-vous. On va continuer à en mettre pour vous permettre
de vous activer sur la plateforme. Donc, on pourra vous aider sur la partie fonctionnement, sur le partie pas à pas, si les étapes venaient à être complexes pour certains d'entre vous. On vous assistera aussi également sur la partie plan de protection. Si certains d'entre vous ont des questions très personnelles par rapport à la nature de leur flotte, le choix de plan de protection qu'ils souhaiteraient, on se tiendra également à votre disposition et on fera également appel à Maxime pour être bien sûr que ce soit à chaque fois le plus optimum pour chacun d'entre vous. Si on n'a pas d'autres questions, j'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Je regarde juste s'il n'y en a pas d'autres, qui ne soient pas des questions personnelles, j'entends, en sachant que la semaine prochaine, on vous proposera un webinaire également qui sera le webinaire sur Connect. Donc, on va le dédier évidemment aux personnes qui sont concernées. Ça ne concernera pas tout le monde. Et la semaine d'après, on vous proposera également un nouveau webinaire sur une autre thématique qui nous a été fortement demandée. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont eu la gentillesse de répondre aux différents sondages qu'on a mis et qui ont déjà participé au webinaire précédent, puisque ça nous a permis de mesurer en fait quelles étaient vos attentes pour qu'on puisse y répondre en temps et en heure. Il me semble que c'est bon. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et on vous retrouve très rapidement pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.